Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle ensemble, tu l'as vu, je suis accompagné de mon board et je vais t'expliquer de manière un petit peu plus visuelle comment est-ce qu'on réalise une colocation rentable sur le marché immobilier belge. Si tu souhaites acquérir un bien prochainement et que tu as besoin d'aide, que tu veux vraiment une méthode éprouvée, un plan personnalisé, un plan d'action, des coachs, donc un écosystème à ta disposition, tu peux aller voir dans la description. Il y a un lien qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi-même ou un membre de mon équipe et ensemble on va brainstormer si tout simplement ta problématique et notre solution peuvent se convenir. Si c'est le cas, on t'expliquera comment est-ce qu'on le fait et comment tu peux rejoindre notre structure. Si c'est pas le cas, on sera à même de pouvoir te donner juste des conseils et d'avoir échangé avec toi. Allez, c'est parti, on rentre dans cette vidéo et du coup via le whiteboard, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on va monter une colocation, comment est-ce qu'on fait pour trouver et mettre en place une colocation hyper rentable et du coup on va faire des petits dessins un peu sympas, ça va être cool, let's go. Alors, il faut savoir que la première chose qu'on va vouloir faire sur une colocation, c'est trouver une localisation qui fonctionne en coloc. Donc la localisation, c'est déterminant. D'accord? Ça, c'est vraiment une chose on négocie pas avec la localisation. Comme tu le sais, en anglais, on dit location, 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 parce que tout simplement, la localisation en immobilier est très importante. Mais encore plus en colocation, parce que quand on fait une colocation, on va s'adresser à un public spécifique. Et si vous mettez votre bien de colocation que vous achetez dans un endroit où il n'y a pas de demande en colocation, bien évidemment, ça va être complexe. Donc la localisation est hyper importante. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est, après avoir identifié une localisation intéressante, c'est de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une colocation? Quel est le type de bien qu'on doit observer? Alors, c'est très simple. Nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 4 chambres. Pourquoi 4 chambres? Parce qu'une colocation sur les textes de loi, c'est 4 chambres maximum. Au-delà de 4 chambres, vous montez sur un régime un peu différent qui s'appelle le logement collectif et du coup, ça demande des permis d'urbanisme, des permis de mise en location par chambre, ce qui est un petit peu embêtant au niveau administratif et en plus, ça demande quelques frais. Quand vous restez sur du 4 chambres, on est sur une mise à disposition complètement légale du bien et du coup, on n'a pas de démarche administrative à faire et 4 chambres, on permet de maximiser la rentabilité parce que c'est le nombre d'espaces maximum sur un logement. Donc, ici, si on veut trouver un 4 chambres, moi, ce que je propose, c'est d'avoir un bien qui va minimum nous faire 100 mètres carrés. Pourquoi? Parce que si on calcule déjà une chambre, allez, disons une petite chambre qui va venir faire 10 à 12 mètres carrés, ben en fait, 10 x 4, ça fait 40 et ici, ça nous fait 48 mètres carrés. Donc, on prend déjà 40 à 48 mètres carrés pour uniquement les espaces chambres. Après, il faut rajouter la salle de bain, il va falloir rajouter salon, il va falloir rajouter cuisine. Donc, ces espaces-là vont prendre le reste de l'espace. Je te rassure, ce qui est important dans une colocation, ce sont les chambres. Donc, nous, on se focus vraiment sur des chambres, mais il faut tout de même des espaces communs qui soient convenables. Si on a des espaces communs qui sont vraiment trop petits, pas agréables ou quasi inexistants, bien évidemment, la mise en location de votre coloc va être plus complexe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à faire, c'est de bien distribuer vos espaces ici sur la colocation. Cherchez un 4 chambres, trouvez des chambres qui font 10 à 12 mètres carrés minimum. Si vous avez plus grand, c'est top. Et distribuez les autres espaces sur les autres pièces. Ce qui est évidemment important, parce que là vous comprenez qu'on optimise les espaces, c'est de trouver une opération immobilière qui nous permet de restructurer ces espaces. Donc il faut des travaux. Ça, c'est vraiment l'idéal. Alors, dès qu'on aura trouvé son bien, donc on a une bonne localisation, qu'on a trouvé un bien qui au niveau des espaces est top, ce qu'il va falloir faire, c'est poser une décision sur les charges et les prix par chambre, d'accord? Chambre. On va commencer par les prix par chambre. Il faut savoir que en Wallonie, ça dépend évidemment fortement de la localisation, mais si vous êtes à Mons, à Charleroi, à Liège, les prix vont varier entre 350 et 450 € la chambre. Les prix vont varier par rapport à ces chiffres-ci, par rapport à la qualité de rénovation, à ce que si c'est ameublé, pas ameublé, s'il y a de la déco, il n'y a pas de la déco, s'il y a des espaces communs, il n'y a pas d'espaces communs, s'il y a des beaux espaces communs ou s'il y a des espaces communs qui sont réticules. Donc voilà, ça va vraiment varier là-dedans en Wallonie. À Bruxelles, on est un petit peu plus haut, on est entre 500 et 600 € la chambre. Donc ça, ce sont les prix pour les chambres. Ensuite, au niveau des charges, ça va être très important, je vais vous le mettre en rouge, c'est le fait de mettre une différence entre forfait vs provision. Et vous devez absolument faire une provision. Je vous explique la différence entre les deux. Un forfait, c'est un montant que vous payez qui est forfaitaire et du coup qui est fixe. Donc vous dites à vos colocataires, payez 100 € en plus de forfait charge, ils payent 100 €, ils ne paieront pas plus. Même si ils consomment plus. Donc, moi, ce que je propose, surtout à l'heure actuelle où on a des prix de gaz et d'électricité qui sont vachement pumpés, c'est de faire du provisionnel, ce qui vous permet de dire quoi à vos colocataires? Vous leur dites, écoutez, c'est une provision, c'est-à-dire que tous les mois, c'est 100 € pour gaz, électricité, eau. Mais à la fin de l'année, on fait un décompte. Et dans ce décompte, tout simplement, on va voir si tu as
consommé plus, tu vas devoir repayer. Si tu as consommé moins, tu retouches. Et ça va sensibiliser vachement vos colocataires. Ils vont vraiment agir en tant que bons pères de famille et ils vont contrôler leur consommation parce que tout simplement, c'est leur portefeuille qui sinon va en pâtir. Et du coup, je vais vous expliquer les chiffres d'une colocation qu'on a mis en place sur Mons pour que vous compreniez quel genre de projet vous pouvez réaliser et comment est-ce que ça peut vous enrichir. Donc, je vous montre ça sur le board. Nous, on a trouvé une maison à 130 000 euros. 130 000. On a fait 70 000 de travaux et on a eu des frais d'acquisition, donc plus ou moins 13, on va dire 25. Je vais arrondir à 25 pour qu'on ait des chiffres faciles. Donc, on était sur un projet ici du coup de 225 000 euros. 225 000 euros. Donc, le projet global, 225 000 euros. Achat 130, travaux 70, 25 000 de rénovation. Ce qu'on a fait, c'est que c'est un projet où on a fait 4 chambres. Vous doutez bien, je vous donne un conseil, mais je fais ce que je prêche. Donc, on fait un 4 chambres. 4 chambres. Les chambres nous rapportent 425 euros la chambre. Si on fait 425 x 4, ça fait 4 x 4, ça fait 1006 et ça nous fait du 1007. Bref, on est en train de dire qu'on fait 1700 euros ici par mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est que de ces 1007, si on veut venir faire une rentabilité brute, je vous invite à le calculer, vous allez faire x12 et puis vous allez diviser par le montant global du projet, 225 000. Vous allez pouvoir calculer que c'est au-dessus de 10% annuel. C'est ce qu'on fait toujours. Et ça, c'est comme ça qu'on calcule la rentabilité. C'est la rentabilité brute parce qu'on n'a pas inclus les charges, les éventuels chômage locatif, etc. Mais en colocation, franchement, c'est hyper rare. Et si vous voulez le cash flow, ben en fait, c'est 1007. Moins, on a un peu moins de 800 euros. Mais je vais mettre 800 pour simplifier le calcul. 800 euros de crédit. On a sur cette maison quoi comme charge? On n'a rien comme charge en fait parce que tout est délégué aux colocataires. On a juste les taxes et l'assurance. C'est 600 plus ou moins. Donc on est à 1200. Donc ça nous fait 100 euros supplémentaires. Donc ça fait 100 euros par mois qu'on diminue. Et du coup, si on fait 1007 moins 900, ben en fait, on comprend par là qu'on génère 800 euros. 800 euros de cette colocation à Mons qu'on a fait juste avant le Covid. Donc certes, les prix ont évolué entre temps, mais même si vous auriez acheté cette bâtisse pas 130, mais peut-être 150, 160 aujourd'hui, ce qui est encore faisable sur le marché, mais clairement, vous aurez un cash flow de l'ordre à 400, 500 euros et vous aurez une rentabilité brute à 8-9%. Donc ça, c'est clairement des opportunités que vous pouvez encore faire sur le marché. Et nous, on adore la colocation. On adore la colocation parce que c'est clair, c'est net, c'est légal. Ce qui est intéressant aussi en colocation, c'est qu'on lisse notre risque, on lisse notre gestion. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs colocataires. Ça veut dire que s'il y a un colocataire qui fait défaut en termes de paiement, ben on a les autres qui rattrapent. Donc, on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. Et ça, c'est un principe élémentaire d'investissement, c'est de pouvoir diversifier. C'est une sorte de diversification. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. C'est comment réaliser une colocation qui va être rentable et qui va vous permettre de générer du cash flow et vous permettre d'investir votre argent à long terme. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si tu penses que tu as besoin d'aide dans ton projet immobilier et que tu souhaites être encadré par une structure fonctionnelle avec une méthode éprouvée, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu bénéficies d'un appel gratuit avec moi ou un membre de mon équipe qui va te permettre tout simplement de brainstormer sur ta situation et de voir si on peut t'aider, si on peut t'apporter de la valeur. Si c'est le cas, on t'expliquera comment est-ce qu'on peut y arriver avec toi et du coup on t'expliquera tous les détails. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à très bientôt sur la chaîne.